Je me lève, je prends une douche. Shampoing, savon. Je sors et j'applique une crème sur mon visage et une autre sur mon corps. Je brosse mes dents avant de mettre mon rouge à lèvres et je maquille mes yeux avant de me regarder dans le miroir et me répéter qu'il faut souffrir pour être belle. Mais, en vérité, qui doit souffrir pour qu'on soit belle? En 2017, l'industrie des cosmétiques rapportait 10 milliards de dollars en vente. Selon Common Sense Advisory Research, 50% des femmes se maquillent pour avoir confiance en elles, 26% pour affirmer leur style et leur personnalité et 16% pour plaire aux autres. Le maquillage ne masque pas seulement nos défauts, il cache aussi une vérité que plusieurs préfèrent ignorer. Pour être sécuritaires à utiliser, les produits cosmétiques de beaucoup d'entreprises sont testés sur des animaux. Prenons l'exemple d'une crème pour la peau. L'expérience consiste à raser l'animal, à lui faire des coupures, pour ensuite appliquer le produit et laisser agir pendant plusieurs jours. Cela permet de voir si le produit a des effets néfastes. La souris est souvent utilisée pour ce test. Si un produit risque d'entrer en contact avec nos yeux, il est appliqué directement dans les yeux de l'animal sans anesthésie locale. Il est commun de se servir du lapin pour cette expérience parce qu'il ne sécrète pas de larmes. Il lui est donc impossible d'expulser le produit de son œil. Il y a beaucoup de compagnies qui sont motivées plutôt par les profits qu'ils peuvent faire et pas nécessairement par l'impact que leurs pratiques peuvent avoir sur les êtres vivants, autant les animaux comme les humains. Malheureusement, les produits de maquillage ne sont pas les seuls à être testés sur des animaux. Les produits d'hygiène personnelle, tels que les déodorants, les shampoings, les savons pour le corps et même les détergents peuvent être légalement testés sur des animaux au Canada. Les crèmes solaires ou d'autres ingrédients qui sont un petit peu plus médicaux, on va dire aussi. D'habitude, ils exigent des tests sur les animaux ou comme les teintures aussi. Donc, si, mettons, une compagnie canadienne veut vendre leurs produits en Chine, malheureusement, ça se peut très bien qu'ils vont devoir faire des tests sur les animaux. Vu qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne veulent pas s'empêcher de vendre en Chine, vu qu'ils ont tellement de pouvoir, ils vont justement laisser passer leurs valeurs pour faire les profits. Pourquoi nous permettons-nous d'être aussi cruels avec ces animaux innocents? C'est le résultat d'une culture qui s'est développée sur la base de cette idée-là que les animaux étaient là pour nous servir. On continue à avoir des industries donc, qui exploitent les animaux. Ce ne sont pas elles, les gens qui sont impliqués dans ces industries-là, qui sont plus coupables que les autres. C'est toute la société dans son entièreté qui est sur ce principe-là, par ce principe-là de l'exploitation animale. Donc, il faut plutôt essayer d'influencer les gens à d'abord se libérer de leurs propres habitudes quotidiennes. Les gens n'achètent pas nécessairement des produits qui sont sans cruauté parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont sans cruauté. Je pense que c'est vraiment un manque d'information. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'être informé et pas tant de si c'est sans cruauté, est-ce que c'est plus cher ou moins cher. Donc, si on veut s'impliquer à faire du changement autre qu'en votant avec notre argent, on peut le faire en signant des pétitions qui, justement, vont protéger les animaux. Aussi, on peut demander aux députés de, justement, interdire les tests sur les animaux. C'est vraiment important de contacter les députés parce que c'est vraiment eux qui peuvent faire un changement de façon systématique au niveau politique et législatif. Puis c'est vraiment là qu'on voit plus de changements puis plus d'impact que, mettons, juste en boycottant des compagnies. Il y a plusieurs produits de soins personnels qui sont éthiques et non cruels envers les animaux. En 2017, on a même ouvert un centre qui s'appelle le Canadian Centre for Alternatives to Animal Methods, qui a été ouvert par l'Université de Windsor, et aussi sa filiale qui s'appelle Canadian Centre for the Validation of Alternative Methods. Leur mandat, c'est de promouvoir et aussi de faire des recherches scientifiques et d'enseigner aussi ces recherches-là
pour vérifier les niveaux de toxicité des ingrédients sans avoir recours aux animaux. Si on cherche des compagnies qui sont sans cruauté, il est important de chercher les certificats qui indiquent qu'ils sont sans cruauté, donc les logos officiels comme celui de Leaping Bunny qui est de Coalition for Consumer Information on Cosmetics. Sinon, il y a aussi le lapin sans cruauté, Beauties Without Bunnies. Et sinon, il y a aussi celui de le lapin Not Tested on Animals de Choose Cruelty Free. Quand un être est sentient, peu importe son espèce, peu importe son intelligence, bien, sa vie compte pour lui, est affectée par ce qui lui arrive. Donc, ça devient un être digne de considération morale. Comment est-ce qu'on traiterait un être humain dans de pareilles circonstances? Si, admettons qu'on veut mieux comprendre, on veut faire des découvertes scientifiques, est-ce qu'on accepterait de soumettre un être humain qui a intérêt à ne pas souffrir, intérêt à ne pas être tué, intérêt à ne pas être mutilé, à ne pas avoir peur, qui a tous ces intérêts-là, est-ce qu'on accepterait de soumettre un tel être humain sans son consentement, à une expérience? On n'a plus besoin d'utiliser des tests sur les animaux pour vérifier si les cosmétiques sont sains ou s'ils sont efficaces ou s'ils peuvent causer des irritations sur la peau. Donc, il n'y a pas vraiment de raison valable pour continuer à faire les tests sur les animaux. Quand vient le moment d'acheter des produits de soins personnels, il en revient aux consommateurs de prendre la bonne décision. Après tout, nous les aimons tellement, ces animaux.